Et si supprimer plutôt que ajouter, c'était la clé pour réussir dans son business, mais aussi réussir à sa vie, réussir dans sa vie. C'est une réflexion que je me suis faite parce que je suis plutôt de tendance à la simplicité, au minimalisme, etc. Et j'observe, pour moi, mais comme pour les autres, qu'on a plutôt tendance naturellement, mécaniquement, en fait, à rajouter des choses plutôt qu'à supprimer. Et en fait, je crois que l'une des clés, c'est l'inverse. Ce serait plutôt de supprimer des choses et je vais essayer de vous convaincre, tiens, dans cette petite vidéo. Imaginons une roue de vie dans laquelle vous avez plusieurs domaines de votre vie, à savoir vos relations amicales, vos loisirs, le couple, euh, votre business, ou encore votre environnement. L'environnement, c'est là où vous vivez. Euh, Imaginez dans chacun de ces domaines, dans chacun de ces camemberts, puisque c'est une roue, que vous fassiez le point, un point sur votre situation actuelle. Où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc., etc. Eh ben, je suis persuadé que pour atteindre une forme de bonheur, ou en tout cas d'accomplissement ou d'épanouissement, dans chacun de ces domaines et donc dans votre vie, puisque c'est ce que ces domaines chacun pris dans leur ensemble composent votre vie dans son entièreté, eh bien, je suis persuadé que si vous supprimez des choses, si vous éliminez des choses, vous allez beaucoup plus facilement tendre vers ce que vous désirez atteindre, partant du principe que ce soit le bonheur ou l'épanouissement, plutôt que si vous rajoutiez des choses. J'en suis persuadé, j'en suis convaincu, et c'est assez contre-intuitif. Prenons l'exemple d'abord de vos relations amicales, par exemple. Euh, on a tous des relations amicales, plus ou moins intenses, plus ou moins grandes, plus ou moins peu importe. Et on a tous des relations amicales qui sont parfois un petit peu énergivores, pour ne pas dire toxiques. Plutôt que de rajouter des relations, plutôt que de chercher des nouveaux amis, moi je pense qu'il faut plutôt essayer de supprimer les relations qui vous bouffent, les relations qui vous prennent votre énergie. Moi je pense qu'il faut plutôt essayer d'éliminer ou de couper des relations à tendance toxique. Je dis bien à tendance toxique et vous mettrez la définition et le degré de toxicité que vous voudrez derrière ce que je viens de dire. Mais j'ai tendance qu'il vaudrait parfois mieux supprimer des relations plutôt que d'en rajouter. Vous verrez, faites le tour de vos relations et regardez celle qui vous nourrit et celle que vous êtes obligé de nourrir pour ne pas la perdre. Et vous allez voir qu'il y a une différence. Et vous allez voir que peut-être qu'en supprimant certaines, ça va vous faire beaucoup de bien. Beaucoup plus de bien que si vous souhaitez en rajouter ou si vous souhaitez rajouter de l'intensité ou de la fréquence dans certaines relations. Parce que parfois on a tendance à se dire, un tel ou une telle, je ne l'ai pas appelé depuis longtemps ou je ne l'ai pas vu depuis longtemps, il faudrait que. Non, en fait, il n'y a pas il faudrait que. Peut-être que si vous supprimiez des choses et que vous restez plus focus sur vous et ce qui vous porte, ou aux personnes qui vous portent de l'intérêt ou de l'attention, ça va vous faire beaucoup plus de bien que si vous cherchez à combler un vide que vous estimez être présent et que vous voulez remplir. Prenez également vos loisirs. On veut toujours faire plein de choses. On veut faire plein de sports, on veut faire plein d'activités culturelles avec les amis, les copains, le cinéma, les dîners, enfin plein de choses. Pareil pour vos enfants d'ailleurs, en général, pour ceux qui ont nos enfants, on veut leur faire plein de choses. Et ben, de la même manière, moi je suis convaincu qu'on gagnerait à ralentir et à supprimer des choses, et pas à en rajouter. Évidemment, l'effet des réseaux sociaux et c'est pas tant les réseaux sociaux, c'est plus cette surabondance informationnelle, le fait qu'il y ait beaucoup trop d'informations, fait qu'on est exposé à de l'information et donc on est exposé à des envies, à de la comparaison et donc à de la frustration. Et donc on veut être partout, on veut tout faire. Et je pense qu'il vaudrait mieux supprimer des choses. Je pense que si, là encore, dans ces loisirs, on voudrait se sentir mieux, plutôt que de rajouter, moi je pense qu'il faudrait en supprimer. Je ne parle pas des cas où on ne fait rien, si vous ne faites rien du tout et vous cherchez quelque chose. Je parle des cas où vous avez cette tendance à vouloir trop faire. Prenons maintenant le cas de votre business, votre activité, parce que c'est aussi et surtout ça qui va nous intéresser. Pareil, je vois tellement de coachs et d'entrepreneurs qui veulent faire 36 choses à la fois, qui veulent lancer 3, 4, 5 offres différentes. Du coup, on ne comprend plus rien à ce qu'ils font et eux-mêmes ont du mal à l'expliquer. Qui veulent aller sur 3, 4, 5 canaux d'acquisition différents. Plusieurs plateformes, du mail, des réseaux d'entrepreneurs, LinkedIn, Instagram, YouTube, du podcast, de la newsletter, de je sais pas quoi encore. La même chose, vous gagnerez à supprimer des choses plutôt qu'à en rajouter.
Ne cherchez pas à rajouter des choses, pardon, rajouter des choses. Cherchez plutôt à en supprimer. C'est contre-intuitif, mais je vous assure que par rapport à ce que j'observe et aux personnes que j'accompagne, plus on supprime des choses, plus on obtient ce que l'on veut. Autrement dit, des clients, parce que c'est généralement ce qu'on veut. Plus on supprime, plus on atteint ses objectifs. Supprimez des choses, faites comme Pareto, le 80-20, d'accord? Il y a simplement 20% de vos actions qui vous rapportent 80% de résultats. Ben, trouvez ces 20% de vos actions qui sont les plus productives, qui sont les plus prolifiques, qui ont le plus d'impact sur votre activité, et amplifiez-les. Tant que vous ne les avez pas trouvées, ces 20% d'actions, tant que vous ne les avez pas amplifiées, eh ben vous ne faites rien d'autre. Si ce qui marche pour vous, c'est de faire de la prospection, eh ben passez de 5 messages à 50 messages par semaine. Si ce qui marche pour vous, c'est de faire des podcasts, faites plus de podcasts. Si ce qui marche pour vous, c'est d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs, parce que vous adorez ça, vous aimez le contact, vous inspirez confiance, vous allez facilement vers les autres, vous êtes très à l'aise pour pitcher ce que vous faites et vous obtenez des résultats, alors multipliez les points de contact dans ces réseaux. N'allez pas sur YouTube, n'allez pas sur Instagram, n'allez pas sur je ne sais quoi. Prenez un seul de ces réseaux, un seul réseau social, continuez à créer du contenu, mais amplifiez votre présence sur les réseaux physiques, puisque c'est ce qui marche. Trouvez les 20% de ce qui fonctionne. Si ce qui fonctionne, c'est de demander à vos clients actuels de vous recommander, ou en tout cas de parler vous, ou je ne sais quoi, ben continuez, faites-le plus, faites-le davantage, reprenez votre CRM ou en tout cas votre liste de clients et reprenez contact avec eux si c'est ce qui marche. Mais trouvez les 20% des actions qui marchent le plus, supprimez tout le reste et amplifiez ces 20%. Et après, quand vous aurez fait ça, quand vous aurez d'abord éliminé, supprimé et amplifié ce qui fonctionne, donc ça nécessite en amont de trouver les patterns, c'est-à-dire les schémas récurrents qui marchent pour vous dans votre activité, quand vous aurez fait ça et que vous les aurez amplifiés, peut-être vous pourrez commencer à voir ce que vous allez pouvoir rajouter un tout petit peu, mais par touche, étape par étape. Donc pour moi, supprimer plutôt qu'ajouter, c'est la clé de la réussite dans n'importe quel domaine de vie et encore plus dans votre business. Ne cherchez pas à rajouter, ne cherchez pas à empiler, ne cherchez pas à additionner, ne cherchez pas à brasser du vent. Cherchez plutôt à aller à l'essentiel. Cherchez plutôt à rester focus, cherchez plutôt à supprimer ce qui vous bouffe votre temps, votre énergie. Et je parle vraiment d'énergie. Essayez de ressentir à l'intérieur de vous quand vous faites quelque chose, si ça crée une tension ou pas. Si ça crée une tension, c'est que ça vous prend de l'énergie. Et posez-vous la question de pourquoi ça crée une tension. Et si vous avez trouvé, dites-vous, est-ce que je peux aménager la manière dont je fais la chose pour que ça me crée moins de tension, ou est-ce que je la supprime parce que c'est pas possible? D'accord? Je vais prendre un exemple. Je rencontre des coachs qui font aussi des bilans de compétences. J'ai peut-être pris cet exemple dans une autre vidéo, peu importe. Bon, souvent, c'est plus un palliatif pour avoir un peu de sécurité, donc un peu de choses qui vont sécuriser, mais c'est pas un plaisir et ça bouffe du temps. Arrêtez! Arrêtez ça si ça vous bouffe du temps. Sauf si vraiment c'est ce qui vous ramène de l'argent et que vous pouvez pas faire autrement, mais sinon arrêtez. Mais supprimez plutôt qu'ajouter. Voilà, c'était le but de cette vidéo. Je vous assure que c'est assez contre-intuitif, mais c'est game changer, comme disent les Jones dans le middle. Allez, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous parle.